Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Et je vais très très bien. Bon, alors, on va se lancer. On va regarder ensemble les messages que l'on m'envoie pour toi. Allez, on y va. Alors, donc là, j'ai l'appel. Il y a un appel qui arrive à toi. Ok? Donc, si tu as déjà quelqu'un dans ta vie, attends-toi à avoir des nouvelles de ton chéri, que ça soit un homme ou une femme. Voilà. Lui ou elle va t'appeler. Alors, ça peut être un appel allô, mais ça peut être également par des écrits. Mais si tu as un chéri, tu vas avoir des nouvelles de lui ou d'elle. Ça approche. Okay. Donc, on me dit ça. Ceux hein, qui ont déjà quelqu'un dans leur vie. Ok. Mais ça ne concerne que ceux et celles qui, en premier lieu, hein, ne vivent pas avec leur chéri, homme ou femme. Ok. En premier lieu. Bon, après, on peut me parler, oui, aussi, de ceux qui vivent ensemble, hein, dans le même logement. Ouais. Hein. Que d'ailleurs vous soyez officiellement ensemble ou pas. Parce que pour ceux qui partagent la vie de leur autre, il y a ceux et celles qui ne sont pas en réalité officiellement ensemble. Non, ils vivent dans le même logement, mais c'est pas officiel. Même si tout le monde est au courant de votre relation puisque vous vivez ensemble, c'est pas, comment vous dire, c'est pas une relation officielle. Alors, quand les guides vous disent ce n'est pas une relation officielle, c'est parce que vous n'êtes pas paxés ou mariés ensemble. Alors oui, c'est une relation officielle puisque tu partages la vie de l'homme ou de la femme avec qui tu vis. Mais vous n'êtes pas mariés ni paxés. Ce n'est pas la même chose que ceux et celles qui vivent ensemble, que ça soit dans un mariage ou un pax. C'est pas pareil. Alors oui, c'est officiel parce que vous vivez ensemble. Mais non, ce n'est pas officiel parce que vous n'êtes pas ni paxé ni marié. Ce n'est pas la même chose. Non, faut bien le savoir. Quand on vit avec un homme ou une femme, c'est pas pareil. Non. En réalité, si, c'est la même chose. Mais non, ce n'est pas la même chose. Écoutez, c'est la même chose dans le sens où vous vivez ensemble, et ce n'est pas la même chose parce que vous n'êtes pas marié ou paxé. Donc, ce n'est pas la même chose que ceux et celles qui sont mariés ou paxés. Ah, c'est pas pareil. Alors, dans quel sens c'est pas pareil? Dans le sens, c'est la même chose, sauf si ça se gâte entre vous. Si ça se gâte entre vous, quand on n'est pas marié ou paxé, pour les séparations, c'est plus facile. C'est plus facile en soi. En soi. Parce que quand les choses se gâtent, il faut annoncer à un ou à l'autre que vous ne voulez plus partager votre vie dans le quotidien, que ça soit avec un homme ou une femme. Alors, il y en a même, ils ne sont pas mariés et paxés, et ben, il y en a, ils ont du mal à annoncer à un homme ou une femme qu'ils veulent se séparer pour ceux qui vivent ensemble. Alors, je ne vous explique pas quand ils sont mariés ou paxés. Et quand vous n'êtes pas marié ou paxé, déjà il y en a, ben ils ont du mal à leur dire, ben parce qu'il faut se préparer. Hein. Ben en soi c'est une préparation. Hein. Quand tu veux annoncer que tu vis avec quelqu'un hors marital ou un pax, que tout est fini. Hein. Et ben déjà ils vont savoir, hein,
Ben, pourquoi c'est fini, hein? Ah ben ça, ils veulent toujours savoir vos raisons que vous voulez vous séparer, hein, quand on vit avec, hein. Ah ben, ils veulent la raison, la vraie raison, qui fait que vous voulez les quitter quand vous vivez avec. Et d'ailleurs, même quand, ah, même quand on est marié ou pacsé ou pas, ils veulent connaître le fond du fond et pourquoi vous les voulez plus, hein. Ah ouais, et très souvent, tant que vous leur fournissez pas de bonnes explications, ils ne vous lâchent plus. Non. Mais les guides disent qu'il n'y a pas forcément des raisons, hein, à vouloir se séparer quand on vit avec quelqu'un. Et quand ben c'est qu'ils sont plus amoureux de vous, hein. Ah ben écoutez, et quand il y a des séparations, ils veulent que vous leur expliquiez pourquoi vous voulez les quitter. Mais en réalité, quand ils veulent vous quitter, c'est qu'ils ne, ben, ils sont convaincus ben, qu'ils ne vous aiment plus, hein, c'est tout. Et ils sont là, mais ouais, mais pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi tu veux plus être avec moi? Pourquoi tu veux me quitter? Ils sont convaincus qu'ils ne vous aiment plus. C'est tout, hein. Il n'y a pas à chercher plus loin. Quand un homme ou une femme ne veut plus vivre avec toi, c'est qu'il est convaincu, lui ou elle, de ne plus t'aimer, hein. Ah, et les gens, ils sont là à vouloir des explications. Bon, c'est normal, hein, de vouloir des explications. Mais c'est qu'ils sont convaincus qu'ils ne vous aiment plus. Donc du coup, ils veulent, ah ben, hein, ils veulent se séparer. Et quand on vit sous le même toit, hop, hop, c'est compliqué, hein. Ah ben, c'est compliqué, hein. Parce que la plupart du temps, hein, ils s'y attendent pas. Jamais, c'est rare. C'est rare qu'ils s'y attendent, hein. C'est rare. Et alors, évidemment, tout dépend. Parce que il y en a, ah ben il y en a, ils vous le font ressentir. Ah, qu'ils veulent se séparer quand vous vivez avec. Il y en a, ils vous le font ressentir. Alors, soit ah, ben, vous le sentez pas du tout, ou alors vous faites semblant de pas le ressentir. Après, il y en a, ils sont très bons comédiens et très bonnes comédiennes, et vous allez pas ben, y voir que du feu. Et alors, vous avez ceux hein, qui vous font bien sentir que ça va plus, mais très souvent vous faites comme si ben, vous ne le voyez pas. Et vous vous dites, ma foi, je sais pas qu'est-ce qu'il a, je sais pas qu'est-ce qu'il a en ce moment, il est pas comme d'habitude, ou elle est pas comme d'habitude. Et ils essayent ben, de vous faire comprendre que ça ne va plus. Et tellement, très souvent, il y en a, ils vont attendre que ça soit vous, hein, qui leur disiez, mais qu'est-ce que t'as? Je trouve que t'as changé, nanana, pour justement parler de tout ce qui, ah ben, de tout ce qui ne leur convient plus. Et qu'en réalité, ils veulent des ruptures. Et très souvent, ils attendent que ça soit vous qui lanciez la discussion. Très souvent. Parce que, ils n'osent pas le faire. Et que ça soit des hommes ou des femmes. Ils préfèrent que ça soit vous qui lanciez le sujet. Ouais. Après, pour d'autres, ils font comme si tout allait dans le meilleur du monde avec vous, quand vous vivez avec. Ouais. Et vous n'y voyez que du feu. Mais quand vraiment, ah ben ils en ont marre, ils commencent à vous le faire comprendre. Et c'est pareil. La plupart du temps, les guides me le disent très souvent. Bon, après, il y en a, il y en a que non. Il y en a, oh là là, il y en a, ben, dès que ça va plus, ils te disent, voilà, ça ne va plus entre toi et moi, et je veux qu'on se sépare. Quand vous vivez avec, et que vous soyez, marié, pacsé ou pas. Ça dépend, ben, vous savez, il y a tellement, d'hommes et de femmes sur la terre, et que pas tout le monde, veulent une séparation, personne agit de la même manière. Mais bref, voilà.
Et pour ceux, ah là, on parle de ceux qui vivent ensemble. Mais il y en a ils n'ont jamais vécu ensemble et c'est la même chose. Si, pareil. Voilà. Mais moi je comprends pas. Ah, moi je comprends pas les êtres humains. Non, non, parce que quand ça va plus, ça va plus, et tu le dis, et tu en finis. Alors évidemment, pour les autres, c'est jamais facile, hein. Non, une rupture, c'est jamais facile, mais je comprends pas, non, moi je comprends pas le comportement. Quand ça va plus, et tu le dis, et tu fais ce qu'il y a à faire, tout simplement. Ah ben écoutez. Parce que, en soi, il y a des hommes et des femmes, quand ils se mettent en ménage avec quelqu'un, ils sont convaincus qu'ils vont passer toute leur vie avec l'autre. Alors, des fois, oui. Des fois, non. C'est comme ça. C'est la vie. Et on ne peut jamais savoir, quand on se met en ménage avec quelqu'un, si ça va durer toute la vie ou pas. Il y en a que oui, il y en a que non. Alors il y en a un, c'est parce que ils sont très heureux et mutuellement et ils restent ensemble jusqu'à ce qu'ils décèdent. Voilà. Et puis d'autres, ils restent toute leur vie ensemble, mais ça ne va pas. Et puis d'autres qui tôt ou tard finissent par quitter un être humain. Ah ben, personne n'est pareil, hein. Voilà. Bon bref. Et donc là, j'ai des nouvelles qui arrivent. Alors autant ceux qui ne vivent pas ensemble que ceux qui vivent ensemble. Bon, après, pour ceux qui vont avoir des nouvelles, et qui vivent ensemble, c'est rien d'important. Non, c'est rien d'important. C'est juste, que soit leur bonhomme ou leur nana, ne sera pas à la maison et on va contacter son mec ou son nana pour lui dire un truc, mais c'est pas important. Non, rien d'important. Rien d'important. Des choses futiles de la vie courante. Vous voyez ce que je veux dire. Tandis que pour ceux et celles qui ne vivent pas ensemble, c'est pour savoir comment tu vas. Si en soi tout va bien dans ta vie personnelle. Voilà. C'est tout. Savoir si tu as passé une bonne journée ou encore une bonne journée ou une bonne semaine ou ce genre de truc. Rien d'important en soi non plus. Ok. Voilà. Mais ne vous parleront, vous vivez pas ensemble. Et si vous attendez que l'homme ou la femme que tu aimes te dise bon on aménage ensemble, c'est pas d'actualité. Non. Et d'ailleurs, je suis convaincu que, pardon, que il y a je sais pas combien de femmes en France et dans le monde, attendez, mais des hommes également en France et dans le monde entier qui aimeraient tellement entendre cela. Quand c'est tu as envie de vivre avec moi, il y en a plein. Je vois autant des hommes et des femmes en France et dans le monde entier qui ont un lien amoureux avec un homme ou une femme, on va vous contacter et à chaque fois, vous espérez entendre des choses qui vous feraient tellement plaisir, mais ils ne vous les disent jamais. Du genre la vie commune ou ce genre de choses. Mais non, voilà, non. Et j'ai autant des hommes que des femmes qui aimeraient ça. Mais non, comprenez. Voilà. Être vraiment en couple très officiellement, que ça soit avec un homme ou une femme, et que vous soyez des gays ou des hétéros. Ah ouais, voilà. Et vous l'attendez, ça serait votre plus beau cadeau que l'homme ou la femme que vous aimez vous propose une vie commune. Et on ne vous le propose pas, tout simplement. Alors, bon, ouais, il y a des hommes très amoureux d'une femme.
des hommes hétéros, ouais, très amoureux d'une femme, mais la femme non, ne propose pas de vie commune à l'homme. Non. Et ouais, ouais. Et il y a aussi des femmes très amoureuses d'un homme qui aimeraient tellement que l'homme de leur cœur leur dise bon ben on vient ensemble. Et ces hommes-là ne disent pas ça à la femme. Donc j'ai les deux. J'ai autant des hommes très amoureux d'une femme, et ces hommes-là aimeraient tellement que ces femmes-là leur disent bon ben on vient ensemble. Ça serait la plus belle chose de leur vie qu'ils pourraient entendre. Et des femmes aussi qui aimeraient tellement que l'homme de leur cœur leur propose la vie commune. Pareil. Et des gays, hommes et femmes aussi. Mais ça ne vient pas. Et que ça soit des hommes ou des femmes qui aimeraient entendre ça, allez viens on vit ensemble, tous ces hommes et ces femmes qui aimeraient ça sont assez mitigés. Mitigés et ils commencent à se dire que ça n'arrivera jamais. Que jamais la femme ou l'homme qu'ils aiment ne leur proposera ça. Et vous commencez à en avoir marre en fait, si que ça soit des hommes ou des femmes qui vous font vivre ce genre de choses et vous en avez marre. Marre, marre, marre. Que quand vous les avez connus, tous ces hommes et toutes ces femmes, vous, ça a été presque un coup de foudre pour beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre vous, ça a été un coup de foudre pour beaucoup. Pour d'autres, pas. Pour d'autres, vraiment un coup de foudre. Pour d'autres, pas un coup de foudre, mais pas loin. Pas loin, quoi. Pas loin. Et que quand vous avez connu soit ces hommes, soit ces femmes, il y a eu, déjà, physiquement, on va dire des étincelles, quoi. C'est-à-dire que vous êtes plus beaucoup physiquement. Beaucoup physiquement. Hein, voilà. Ah là là. Ça devait se sentir. Hein. Ah là là. Il devait y avoir de l'électricité dans l'air, dans l'ambiance. Ah là là. Il devait y avoir des étincelles. Oh putain. Elle me plaît trop cette femme. Ah putain, elle me plaît trop ce nana, il me plaît trop ce mec, oh mon Dieu, il me plaît ce mec, cette nana, elle me plaît, du coup, ah là là, vous êtes plus énormément physiquement, et pour des gays aussi. Ça, on le sait, là. Ah là là, vous avez une façon de vous regarder, hein. Ah là là, ou s'il y a d'autres gens avec vous dans la pièce, hein, on dirait qu'il y a que vous deux. Et que il n'existe plus personne mis à part le mec et la nana. Et même s'il y a d'autres individus autour de vous que vous connaissez, on dirait qu'il n'existe pas, tu vois. Ouais. Et le mec va parler qu'à toi. Et toi, la nana, tu vas parler que au mec. Et si, par hasard, il y a le mec, il est pas seul, et que toi non plus, eh bien, on dirait que les autres tiennent la chaîne, et une chandelier. Une chandelier. Ah, tu le sais. Ah, ça pour le savoir, on le sait. Ah, si, c'est la façon que vous avez de vous regarder. Le regard ne trompe jamais. Entre un homme et une femme, qui se plaisent physiquement. Le regard ne trompe jamais. Le sourire aussi. Le sourire, si, le sourire. Alors tout dépend, parce que tu as des mecs très timides, ou des mecs très expansifs. Ah, et pour les nanas aussi.
Ah, bah, ça dépend les caractères, les guides me le disent, hein. Parce que tu as des mecs, hein, pas du tout timides, donc ils vont te sourire et tu vas voir toutes leurs dents, comme les nanas. Voilà, le regard ne trompe jamais, et blabla, et blabla, et blabla, et vous arrêtez plus de parler. Et blabla, et blabla, si vous les avez rencontrés la toute première fois dans la vraie vie. Mais sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Pareil. Et en plus, ah là là, attends. Et quand, par exemple, le mec, il t'appelle, normalement, il est seul, il a un petit sourire un peu à la con. Je sais pas comment t'expliquer. Un sourire un peu à la con s'il est seul. Et vous les nanas aussi. Si, un sourire un peu à la con. Je sais pas, quand vous êtes seul, c'est-à-dire vous les nanas, si personne ne vous voit, quand le mec vous appelle, ou vous envoie des SMS, vous avez un sourire à la con. Ah, mais on s'en aperçoit pas. Mais si, un sourire à la con. Et que tout ce que le mec va te dire, tu as un sourire à la con. C'est sûr, obligé. Et les mecs aussi. Et si, par exemple, il y a quelqu'un qui arrive chez toi, il y a de grandes chances, on va te dire, tu parles à un mec, ou tu parles à une nana. Si, il y a des chances. Et là, tu vas dire, non, pourquoi? Non, je parle pas avec un mec. Et on va te dire, si, tu parles avec un mec. Si tu vois le sourire à la con que tu as, ah ben ça, c'est très souvent quand on parle à un mec ou une nana qui nous plaît, et on s'en aperçoit même pas. Je rigole pas. Et dis-le très souvent. Mais nous, on s'en rend pas compte. Mais ou alors tu es dans ton salon, ok, admettons, je sais pas moi, il y a, je sais pas, ta mère qui est là, ta mère elle est là, on s'en fout pourquoi elle est là, ta mère, on s'en fout. Il y a ta mère chez toi, tu es adulte, discute avec un mec et si elle te dit qu'est-ce que t'as à sourire comme une conne, ben il y a des chances que tu parles avec un mec et elle, ah si, mais nous on s'en rend pas compte. Mais les autres, ils s'en rendent compte. Je sais pas. Et en fait, ça vous fait tellement plaisir de discuter avec tel mec ou tel nana qui te plaît physiquement, voire plus si affinité, que tu as un sourire de con sur ton visage. Si, mais nous, on s'en rend pas compte. Ah, mais je vous le dis. C'est les autres qui s'en rendent compte. Parce que tu es tellement dans ton délire d'appel téléphonique ou écrit avec un mec ou une nana, mais les gays aussi, que tu t'en aperçois pas. Non, c'est les autres qui s'en aperçoivent. Si. Et c'est très dur à le contrôler. Très très dur à le contrôler. Et tu vas rire comme un con ou une conne. Si. Arrête. Ah mais arrête, oh putain. Tu console, tu me fais trop rire. Ouais, ah bah ça, c'est quand tu as une alchimie amoureuse. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il est quoi, je te jure. Et tu le kiffes ta mère grave. Hum. Et que d'ailleurs, tout ce qu'il va te dire, lui, peu importe quoi, tu vas toujours dire, ah putain, je l'adore. Écoute, même une blague de merde, je sais pas, même une blague de merde, que le mec va te dire ou la nana va te dire, ça va te faire trop rigoler. Si, et admettons, c'est quelqu'un d'autre, je sais pas, de ton travail, ou un frère, une sœur, ton père, ta mère, ou quelqu'un d'autre va te faire la même blague de con, eh ben, ça va pas te faire rire. Par contre, quand c'est le mec ou la nana que tu kiffes, oh là là, c'est pas pareil, hein. Mais si. Ouais, non, mais toi, c'est pas rigolo quand tu le dis, hein. Par contre, oh là là, mon mec, quand il me dit la même blague que toi, je me fais pipi dans la culotte. Ah, c'est parce que vous kiffez le mec, c'est tout. Mais si. Et que, ah bah,
tout ce que d'ailleurs, tout ce que va sortir ton mec ou ta nana, on dirait, oh mon Dieu, c'est la septième merveille du monde. Et c'est quelqu'un d'autre, ah non, ça aura pas le même effet. Hein. Ouais, même un cadeau. Un cadeau matériel. Si c'est ton mec ou ta nana qui te le fait cadeau, oh putain, laisse tomber. Si c'est le même cadeau, mais que c'est quelqu'un, ça aura pas le même effet. Pas du tout. Mais quand c'est ton mec ou ta nana, waouh, c'est un cadeau matériel. Que ça soit comme ça, même si c'est pas Noël, ou la Saint-Valentin, ou encore ton anniversaire Noël. Écoute, non, non, c'est pas la même chose. Hein. D'ailleurs, quand c'est ton anniversaire, Saint-Valentin ou Noël, c'est pareil. Ah ouais, c'est pas pareil. Bon, même si c'est quelqu'un que tu connais, ça va te faire plaisir. Mais alors, un cadeau de ton mec, de ta nana, on dirait, waouh, c'est waouh, 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 ouais, ouais. Ah, voilà. Mais on s'en aperçoit pas. Hein. Non, c'est les autres qui s'en aperçoivent. Bon, alors là, attendez-vous à du changement assez radical, très positif. Ouais. Alors, pour les hommes, hein, qui depuis je sais pas combien de temps espèrent faire leur vie avec une nana, hein, qui n'avait pas l'air trop pressé, pas pressé du tout, hein, de se fixer sur quelque chose de long terme avec vous, ça arrive. Si, elles ont beaucoup réfléchi, et elles vont vouloir vivre avec vous. Si, si. D'ailleurs, pour certains mecs, vous leur aviez demandé, mais elles vous ont dit non. Alors, certaines sont célibataires et d'autres ne l'étaient pas. Mais dans les deux cas, les nanas que vous aimez, vous allez faire votre vie avec. Voilà. Et pour des femmes célibataires ou qui ne l'étaient pas, ça va être la même chose, si des choix vont être faits. Très sérieux. Si, vous allez sauter au plafond tellement que vous allez être heureux ou heureuse. Hein. Ça, bon. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui étaient accompagnés de quelqu'un d'autre dans leur vie, hein, vont leur annoncer que tout est fini parce que ils ont l'intention, hein, de faire leur vie avec un autre homme ou une autre femme que cela. Ça va pas leur faire plaisir. Hein. C'est une rupture, quoi. Hein, voilà. Ça va pas leur réchauffer le cœur. Hein. Ça, ouais. Ça. Et l'homme, ils vont quitter soit un homme, soit une femme pour faire votre vie avec vous. Alors là, attendez-vous à des tsunamis. Parce que ça soit des hommes ou des femmes, vont vouloir vous dire ce qu'ils pensent de vous. Comme si c'était votre faute. Ah, mais bon, hein, ça, c'est autre chose, hein. Bon, vous verrez bien. Hein. Ouais. Parce que leur futur ex n'a pas dit leur dernier mot, hein, vous concernant. Et à mon avis, ils vont vous dire, ce qu'ils pensent de vous, mais bon, c'est pas votre faute, hein. Non, non, vous n'y êtes absolument pour rien. C'est tout. Les hommes ou les femmes qui vont les quitter ne les aimaient plus, hein, et bien avant que vous arriviez dans leur vie. Hein. Ça, mais bon, ils vont dire que c'est votre faute. Voilà. Que c'est votre faute. Ah, voilà. Que c'est à cause de vous que vous avez cassé leur couple, alors que non. Et que même si vous étiez pas arrivé dans leur vie, leur couple était déjà cassé avant que vous arriviez. Voilà. Hein, mais pour beaucoup, comme ils n'avaient pas rencontré un autre grand amour, tout simplement, ils restaient avec leur mec ou leur nana. Tout simplement. Vous ne voyez pas de raison pour les quitter. Même si, bien avant de vous connaître, ils étaient plus amoureux de leur mec ou de leur nana.
Ça, c'est sûr, hein. Mais bon, vous savez, faut bien trouver, faut bien trouver toujours, comment on appelle ça? Faut toujours trouver quelqu'un à qui s'en prendre. Hein, donc bon, ben, ils vont s'en prendre à vous. Hein. Ok. Bon, voilà. Hein. Euh, moins à leur ex quand même parce que hein, bon, ben, ils vont se dire peut-être que un jour hein, ils reviendront vers nous. Hein, alors on va pas trop les pourrir. Ah ouais, un peu, mais on va pas aller trop loin quand même. Hein, voilà. Mais ils vont vous pourrir à vous. Voilà, hein. Mais c'est toujours comme ça. Hein. Ça, il faut s'y faire. C'est comme ça. Hein. C'est les rituels. Donc voilà, hein, voilà. Alors si ils arrivent à vous joindre, que ça soit devant chez vous ou encore au télé, ignorez-les. Ça sert à rien. Faites comme si vous connaissiez pas. C'est folle ou c'est fou, c'est mieux. Hein. Ah, c'est mieux parce que ça sert à rien. Hein. Voilà. Hein. Absolument à rien. Voilà. D'ailleurs, certains couples, voilà, là, ça battait de l'aile, je vous dis, bien avant que vous les rencontriez. Mais bon, ils faisaient comme si tout allait bien, parce que je vous dis, vous voyez pas de raison de les quitter. Ils n'avaient personne, donc bon, ils restaient avec eux, hein, voilà. Euh, pour certains d'entre eux, hein, il y a eu des chambres à part. Il y en a, ils dormaient pas ensemble, ça arrivait fréquemment, voilà. Après, réintégrer les lits à un moment donné ou à un autre, voilà. Au niveau de leur intimité charnelle, c'était pas l'extase, hein. Non, non. Alors, quelquefois, je peux pas vous dire au niveau du mois complet, pour pas que les hommes ou les femmes leur cassent la tête. Il arrivait qu'il y ait quelques parties de jambes en l'air, mais ils n'étaient pas super éclatés, super heureux de leur faire l'amour. Non, non, pas comme avec vous pour ceux qui l'ont fait. Hein, non, ça n'avait rien à voir. Hein. Donc voilà, mais pour que madame ou monsieur A ne se tape pas une crise de nerfs, il est arrivé que oui. Hein, voilà, pour qu'il leur foute la paix. Hein, voilà. Voilà. Euh, pour d'autres, bon, il y a eu des chambres à part, mais des réintégrations. Pour d'autres, ça a pu aller plus loin. Et les nanas ou les mecs ont pu partir des logements. Si, pour faire le point. Mais ils sont revenus à la case départ, un peu comme le Monopoly. Voilà, avec le scandale que faisaient certaines femmes ou hommes qui reviennent les ronds chez les mêmes à la maison, ou des mecs aussi, je vous dis pas, et bon, ben, ils sont tous revenus à la maison. Retour à la case départ, comme le Monopoly quand tu perds. Voilà, hein, voilà. Mais ces hommes ou ces femmes vous aiment plus que tout. Ils vous aiment d'un amour, oh là là, que vous pouvez pas imaginer comme ils vous aiment. Et du coup, ils ne sont plus amoureux de leur mec ou de leur nana avec qui ils sont. Non, pas du tout. Hmm. Et leur plus grand souhait, c'est de vivre avec vous et de ne plus jamais vous quitter. Ou, je vous dis pas leur mec ou leur nana. Hein. Donc, non, ça leur plaît jamais. Ils ne veulent pas l'admettre. Ah non, non, c'est plus fort que, hein. C'est pas possible. Quoi, vous imaginez, hein. D'ailleurs, hein, ils arrêtent. Les nanas ou les mecs comme ça, hein, sont toujours en train, enfin, pas tout le temps, à toutes les minutes non plus, faut pas déconner, mais ça arrive que elles parlent de vous, si que ça soit des hommes ou des femmes, si vous jugent, vous accusent, voilà, hein, que c'est tout de votre faute, voilà.
Ah ben, depuis le premier jour que vous les avez connus, hein. Vous accusent, vous jugent, voilà, hein. Ah, que, ben, il fallait pas parler avec ces hommes, ou avec ces femmes, voilà. Ou encore qu'il ne fallait pas les rencontrer en vrai. Ah, voilà. Voilà. Hein, voilà. Voilà. Euh, et avec ce genre de mec ou de nana, tu n'as pas le droit à la parole. Non. Et même si admettons, tu te retrouves les yeux dans les yeux, ou au téléphone, ou par message, hein, ne te laissera pas en placer une, hein. Non, 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 on dirait ah ben, ces femmes ou ces mecs, on dirait des fous hystériques, hein. Tu ne peux pas en placer une, hein. Voilà. Ben, en fait, tu es la main ou la maîtresse, hein. Et ne te laissera pas en placer une. Non. Encore si tu arrives, tu auras de la chance, hein. Non, mais tu n'y arriveras pas. Ce genre de femme, si tu veux arriver à lui parler et à dire ce que tu veux lui dire jusqu'à la fin, ou mec, il faut les bâillonner. Les bâillonner, hein, du scotch, voilà, hein, les bâillonner et pour certaines, hein, les attacher. Les attacher les pieds et les mains pour être sûr, hein, qu'elle va pas te frapper. Hein, voilà, ou te griffer, ou te sauter dessus. Ça dépend, voilà, le tempérament, que ça soit des mecs ou des nanas. Donc, c'est très compliqué. Ah, voilà. Ah, ben, en général, vous êtes les méchants et les méchants. Ah, voilà, de l'histoire, du conte de fées qui finit entre eux. Mais, en réalité, vous y êtes absolument rien. Ah, non. Non, vous y êtes absolument rien. Et de toute façon, ça aurait pas été vous, ça aurait été quelqu'un d'autre, hein, ça. Mais, malheureusement, c'est tombé sur vous. Hein, voilà. Ah, c'est la vie, c'est comme ça. Mais pour énormément de genres de relations comme ça, pour les mecs, c'est les mecs qui vous ont dragué. Ah si, et non les femmes, hein. Si, pour la grande majorité, c'est eux qui ont fait tout le travail de drague sur vous, hein, et non vous, les nanas. Ah si, hein, ça. Ah bah ça. Et puis, ils se sont fait passer pour des célibataires, hein. Ah si, assez longtemps quand même pour certains. Bon, il y en a la moitié d'une année, d'autres une année. Hein, voilà. Et puis, alors là, on a deux cas au niveau des mecs hétéros. Hein. Ah ben, il y a ceux qui se sont dit, bon, je vais lui dire toute la vérité, c'est mieux que je lui en parle, parce que sinon, elle va finir par le savoir toute seule. Hein. Donc, comme des grands garçons, ils vous ont dit la vérité. Hein, voilà. Ah ben, votre décision a été sans appel, comme le koh. Hein. Oui. Ah, voilà. Mais pour beaucoup d'entre vous, hein, comme vous vouliez pas casser ces couples, hein, vous avez mis un terme à tout avec ces mecs. Ah ouais, mais ils voulaient rien entendre. Ah non, 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 ils ne voulaient rien entendre. Ah non. Et ils vont recontacter, et encore et toujours. Ah, voilà. Ben, ils étaient bouchés. Alors, il peut y avoir des bouchers de profession ou pas des bouchers de profession, hein, ou alors ils avaient des problèmes ORL. Voilà, hein. Ça peut arriver, hein, et quand vous leur disiez arrête de m'appeler ou arrête de m'envoyer des messages, ah ben ils recommençaient. Hein, voilà, faut bien le savoir. Donc il peut y avoir des bouchers de profession ou pas. Ah, il pouvait aussi avoir des problèmes d'oreille. C'est possible. Ce qui fait qu'il ne tenait absolument pas compte de votre désir, qu'il ne vous contacte plus. Voilà. Du harcèlement, pratiquement, si, d'hommes, voilà, sur des femmes hétéros. Voilà, hein, voilà, voilà, hein, principalement. Bon, après, on peut avoir aussi, hein, des femmes qui étaient en couple, hein. Voilà, hein, voilà. Alors là, moi, les guides me disent que c'est ces mecs, hein, qui vous ont dragué. Ah, bah. Et bon, c'est un peu la même chose, hein, de tout ce que je vous ai expliqué pour les hétéros, hein. Voilà, hein, voilà. Pour les gays, pareil. Ah, ça. Hein, et bah, vous vouliez arrêter. Et évidemment, ah ouais, mais ils voulaient pas, hein. Ah non, 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 ils ne tenaient pas compte de vos demandes, donc c'est pas votre faute, hein. Ah ben, tout est de leur responsabilité, hein. Bon, bon. Et puis, bon, vous savez, comme on dit, hein, bah, quand on a la femme de sa vie ou le mec de sa vie, on ne range pas d'autres femmes, hein, ou d'autres mecs, hein, voilà, pour les hétéros, et puis pour les gays, c'est pareil. Ah, voilà. Ah ouais, mais pourtant, ils le font. Donc, c'est pas la faute aux célibataires, mais à vos mecs ou à vos nanas qui draguent.
Ah, voilà. Ah, bah, ça c'est sûr, hein. Et après, ils en veulent aux célibataires, quand leur mec ou leur nana drague d'autres hommes, d'autres femmes. Voilà. C'est entièrement de votre faute. Alors que là-haut, que ça soit, ah ben, tout ce qui est divin, vous disent à vous, leur nana ou mec, que c'est la faute de vos mecs ou de vos nanas, hein, et que vous soyez des gays ou des hétéros. Voilà, hein, voilà. Euh, et du coup, il ne tenait pas compte que ces hommes et ces femmes, en premier lieu célibataires pour énormément d'entre eux, voulaient couper toute communication avec eux. Non, non, il ne tenait pas compte. Hein. Alors bon, après, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vous ont raconté, vos beaux mâles ou vos belles femelles dans l'intimité, l'absolu, absolu entre vous deux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vous ont raconté, ma foi, peut-être que ils ont inversé les polarités tellement qu'ils se cagaient de vous. Hein. Peut-être qu'ils vous ont dit, ah non, moi j'ai jamais envoyé d'invitation à telle femme ou à tel mec, ah non, moi je lui ai j'ai jamais voulu discuter avec elle ou avec lui. Alors que si, oh si, oh si. Mecs qui ont envoyé des invitations à ces nanas, ah si. Puis alors, oh là là, qu'est-ce qu'ils avaient envie de discuter avec ces femmes, hein. Bon, après, il y en a, c'est allé plus loin, ils se sont même rencontrés en vrai. Mais quand ils se sont même rencontrés en vrai, ils le voulaient, ils en avaient grave envie, hein. Ils étaient très insistants d'ailleurs pour les voir en vrai, hein. Ça, ben, ceux qui se sont rencontrés en vrai, ils se sont embrassés, hein. Et plus il y a affinité, ça c'est sûr, hein, vous savez, entre les hétéros, hein, bon, en général, on va pas vous faire de dessin, les amis, hein. Bon, mais c'est pas la faute de ces femmes célibataires, mais non, c'est la faute à vos mecs, hein, entièrement, hein. Bah écoutez, à moins qu'il vous ait dit, que c'est les nanas, qui les ont harcelés, alors qu'en vérité c'est inversé, hein. Je vous le dis parce que les guides me le disent. Moi, j'ai entièrement confiance en mes morts. Hein, ça. D'ailleurs, j'ai beaucoup plus confiance en mes morts qu'aux vivants. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Si, j'ai plus confiance à mes ancêtres, à moi et ceux que c'est pas mes ancêtres qui me guident, que ça soit dans des guidances privées, publiques, que aux êtres vivants. Hein. Ça. Ouais, parce qu'alors déjà, eux, les morts ne mentent jamais, hein, jamais. C'est pas comme les vivants, hein, déjà. Ben ça, les vivants au niveau de vos mecs, mon Dieu, comme ils sont menteurs, vos mecs ou vos nanas. Oh là là, qu'est-ce qu'on ferait pas pour pas se faire mettre une petite fessée et se faire punir à la maison, hein. Mon Dieu. Alors forcément, il y a dû avoir beaucoup d'hommes et de femmes, hein, qui ont mis tout sur le dos de leurs amants ou de leurs maîtresses. Oh, mon Dieu, pauvre France, hein, pauvre monde, hein, assumez hein, la responsabilité de vos actes, et dites à vos mecs ou vos nanas, ouais, que c'est vous qui draguez les autres. Dites que c'est vous qui va le discuter avec des mecs ou des nanas célibataires ou parfois pas. Dites aussi, pour ceux qui se sont rencontrés ou ceux qui se rencontrent, que c'est vous qui vouliez les voir et que vous avez beaucoup insisté au lieu de mettre tout sur les autres, pour que vos mecs ou vos nanas soient moins en colère contre vous. Ouais, c'est tellement facile de mettre la responsabilité sur les autres, hein. Mon Dieu, hein. Vous n'arrangez pas un petit rendez-vous à trois, là, hein. Ouais, à trois, hein. Et par exemple, au niveau des maîtresses, elles disent toute la vérité à vos nanas, par exemple, ou à vos mecs, hein. Ben, elles s'en foutent, elles ont rien à perdre, hein. Je vois pas quel intérêt elles auraient à mentir concernant que ça soit vos mecs ou vos nanas, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, vos mecs, ils ont plus à perdre ou vos nanas. Ça, c'est sûr, hein. Et ils se caguent, hein. Que les femmes, vous disent les vraies vérités. Concernant vos mecs, par exemple. Après, il y a les inversions, hein. Vos mecs, par exemple,
Ah, c'est pas ce qu'il y paraît, hein, ça, à tout, hein. C'est pathétique, hein. C'est pathétique parce que tout ce qu'ils vous disent, vos mecs à la maison ou vos nanas, vous les croyez. Tout ce qu'ils vous disent, vous les croyez. Je dirais que vos mecs ou vos nanas, c'est Dieu. Quand ils mettent tout sur le dos, hein, des amants ou des maîtresses. On dirait que vous vivez avec Dieu. Dieu. Ah ouais, on dirait que vous vivez avec Dieu, hein. Mais vos mecs et nanas, ils vous mentent sur leur amant ou leur maîtresse, hein. Et comment tout s'est passé depuis le début, hein. Ah si. Vos mecs sont des menteurs ou vos nanas sont des menteuses. Et pour les gays, c'est pareil. Je préfère vous le dire. Eh ben, c'est pour ça que moi, j'ai plus confiance en mes propres guides, que ça soit de ma lignée familiale ou pas, parce que des fois, c'est pas eux, que aux êtres vivants. Alors, ça, c'est sûr, hein. Bref. Et les gens, ils font que mentir. Bon, vous savez, c'est pas qu'en amour que les gens ils mentent, hein. Donc là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, les vérités finiront par sortir, hein. Voilà, que vous avez menti sur vos amants ou vos maîtresses, hein. Je préfère vous le dire. Ah ben, vous allez vous prendre une gifle une gifle de l'au-delà. Tous les mecs et les nanas qui ont eu des amants ou des maîtresses et que vous avez menti à vos mecs ou à vos nanas sur eux, vous allez voir la gifle karmique que vous allez vous prendre. Ben, vos mecs et vos nanas, les deux des deux côtés. Ah, ça va vous faire mal, hein. Ça, parce que les vérités vont finir par éclater. Ouais. Hum. Concernant ses amants et ses maîtresses, bon. Alors, pour une minorité, hein, ils vont quitter soit leur mec, soit leur nana pour faire leur vie avec vous. Ah ben, il y en a, ils attendent que ça, ils vont les récupérer. D'autres, non, ils ne les voudront plus. Non, d'autres ne les voudront plus. Je préfère vous le dire. Parce qu'ils vont apprendre de certaines choses, hein, sur leur amant ou leur maîtresse, et également sur leur nana ou leur mec qui n'était pas vous. Ils vont plus jamais les vouloir. Bah, pas grave, hein. Du coup, oh, bah, vous allez rencontrer un amour véritable, hein, pour cela. Voilà. Hmm, un vrai amour, hein, voilà. Ah, puis quelqu'un de célibataire, tout comme vous, hein. Ah ben, au moins, vous aurez pas d'emmerde, hein. Ça, à cause toujours des autres, hein. Ça, faut bien le savoir, hein, ça. Parce que bon, on se demande d'ailleurs qu'est-ce que ces mecs ou ces nanas, qui ont déjà une vie, draguent des nanas ou des mecs célibataires. Et après, ça retombe toujours sur vous. Et ils vont se victimiser auprès de leur mec ou de leur nana. Et ils font que mentir sur la véracité. Ah, ben les deux vont être punis, hein. Mais beaucoup de deux, hein. Ça. Bon, bref. Quoi d'autre? On me dit aussi qu'il y a certains hommes et femmes, hein, qui vont recevoir la foudre karmique. Ah, dans d'autres domaines. Alors ça a beaucoup au travail. Voilà. Il y a des hommes et des femmes, autant des salariés privés, publics, hein. Il y en a, c'est des contrats CDD, d'autres des contrats long terme, mais ils vous ont fait du mal à vous. Si, ils vous ont fait du mal. Beaucoup de ricaillements, beaucoup de moqueries. Quand vous n'étiez pas là, beaucoup à se foutre de votre gueule et tout. Ah, ben même ça, ils vont être punis. Hmm. Ah, ben, ils vont tomber sur plus gros que eux-mêmes. Et ils vont subir les mêmes choses d'autres. Ah, il y a toujours le retour, hein. Voilà. Pour d'autres, c'est pas ça. C'était histoire d'évolution dans des sociétés. Et ils vous ont fait une très mauvaise réputation pour pas que vous évoluiez. Ah, eh ben, ils vont être punis. Ah, ben, ils vont descendre de leur trône, hein, ça. Voilà, dans le système professionnel, ma foi.
Voilà. Vous, il arrive de bonnes nouvelles professionnellement pour vous. Si, pour ceux qui y sont encore. Hein. Ouais. Euh, ils vont plus se moquer de vous parce qu'il y en a d'autres qui vont se moquer. Ah, je rigole pas. Il y a de nouveaux arrivants dans les sociétés hein, et qui vont se moquer d'eux comme on se moquait de vous. Alors c'est pas bien, mais du coup ils vont vous laisser tranquille. Ah ben ils auront plus le temps. Ah ben à leur tour ils vont subir une forme de harcèlement au travail. Ils auront plus le temps de se moquer de vous. Non, bah, c'est le retour karmique. Hein, l'arroseur arrosé. Hein, voilà. Et puis, pour ceux où vous auriez dû évoluer en tant que salarié privé et public, il y en a d'autres qui avaient évolué à votre place, mais beaucoup de choses hein, vont éclater au grand jour et ça va se savoir qu'ils ont magouillé pour évoluer au travail en disant tout et n'importe quoi sur vous. Hein, bah, il y en a, ils vont être hein, rétrogradés au plancher et d'autres vont être licenciés. Ah ben, on va vous proposer le poste. Voilà. Et pour les, comment on appelle, les artisans, micro-entrepreneurs, etc., il y a eu des mêmes choses. Ouais, on s'est moqué de vous, des ricaillements, vous avez fait une mauvaise publicité concernant vos compétences professionnelles, hein, et des tas d'autres choses hein, qui n'étaient pas vraies à votre sujet. Eh ben, arroseur arrosé. Et il y en a, ah là là, ils vont descendre très très bas et ils vont couler de plus en plus. C'est que le début. Il y a toujours le retour de la médaille. Et tous ceux, par exemple, qui sont dans le même domaine que vous, professionnel, et qui vous critiquez derrière votre dos à d'autres hommes dans le même domaine que vous, ou à des anonymes qui se servaient avant chez vous et qu'ils ont tout fait pour qu'ils viennent chez eux ou chez elles. Les gens vont commencent de plus en plus à comprendre la duperie qu'on leur a fait autant sur eux que sur vous. Donc ah ben ils vont couler de plus en plus. Ah ben ils vont jamais se relever. Après ça non. Et même si ils racontent encore des conneries, non ça ne marchera plus. Et que s'ils le font, ça va être de pire en pire pour ces hommes et ces femmes. Donc voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, bye bye.